Hello les lovers, j'espère que vous allez bien, Comme toujours, ici, là, il fait très bon, franchement, c'est aussi vraiment la Belgique, elle est en forme, elle est au taquet. Bon les gars, avant que je commence à parler, mettez un like s'il vous plaît, mettez un commentaire, les commentaires alors, si vous voulez ne likez même pas, mais j'ai besoin que vous commentiez la vidéo du jour parce que tellement l'histoire s'est passée hier. Mais ça m'énerve toujours autant. J'ai dormi, je me suis dit non, ce matin-là, dès que je me lève, que je suis prêt à tourner la vidéo, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé cette nuit parce que, franchement, même quand j'ai envie de donner une petite chance à des crapauds, ils veulent te cracher au visage. Mais un crapaud restera un crapaud, chérie. Francky, non mais franchement, je l'ai compris hier. Et je suis tellement navré, je suis tellement scandalisé, je suis tellement outré de ça. Les gars, mettez un commentaire s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire, hein. Parce que là, on continue sur une série de talks. Sauf que là, c'est un talk story time qui m'est arrivé hier dans la nuit. Là, c'est tout frais, tu vois. Et vous abonnez à la chaîne de Francky Love pour ne rater aucune de mes notifications. Ceux qui s'abonnent et tout, je vous vois. Ça me fait plaisir. J'espère qu'on restera longtemps ensemble. Hein. Et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Les gars, je ne veux pas faire de chichi. On va pas traîner droit au but. Les gars, qu'est-ce qui se passe hier? Je parlais avec un crush. À la base des bases, je ne voulais même pas dire son origine ou tout ça, mais je crois que là, je veux le dire. Je veux le dire maintenant parce que, ça veut bien, moi, je suis là pour dénoncer certains comportements bandécants, certains comportements de crevards, hein, certains comportements de mecs poivres. Donc, je ne vois pas pourquoi je passe mon temps à dénoncer ceux des Brésiliens. Je ne le ferai pas pour les autres, tu vois. Donc, ce crush en question est camerounais, tu vois. Est camerounais, mais il vit au Cameroun. Tu vois ce que je veux dire? Comment lui et moi, on s'est connus? Là, je vous raconte vraiment la genèse de notre rencontre, hein, avant d'arriver à ce qui s'est passé hier. On s'est connus sur les réseaux sociaux, sur TikTok, parce qu'il est TikToker, moi aussi, du coup, voilà. Un jour, il est tombé sur une de mes vidéos, il a commenté, du coup, j'ai vu son profil et tout, j'ai kiffé. Et lui, tu vois, sa spécialité sur TikTok, c'est les danses, tu vois. Genre, c'est un mec qui danse vraiment hyper bien, tu vois. Et vous savez très bien que moi, les mecs qui dansent bien et tout, c'est mon petit fait, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, on a sympathisé, tout ça, on s'est échangé nos WhatsApp et tout, chose rarissime, parce que sur TikTok, il n'y a pas beaucoup de mecs et tout qui ont eu mon WhatsApp. Hein. Je crois à ce jour, il n'y en a que 2. Bref, anyway, on a sympathisé, tout ça. Franchement, un bon feeling au début, on s'appelait parfois et tout, on se faisait des FaceTime, tout ça. Franchement, cool, tu vois. C'est un mec que j'appréciais bien, tout ça. Non, franchement, c'était cool. Il y avait une certaine attirance et tout. Mais voilà, mais bon, il est au bled et tout. Moi, je suis ici, tu vois. Donc, en soi, ce n'est pas quelque chose qui allait s'éterniser dans le temps. Quoique, il avait des projets de venir ici en Europe, notamment à Chypre. Hein. Bref, j'y viens. Non, ça aurait été beaucoup plus facile de se rencontrer hypothétiquement à l'avenir, mais je pense que là, c'est plus que cuit. Hein. Et bref, ce que je crois, ça fait 2-3 mois maximum hein, qu'on se connaît. Hein. Voilà, je vous ai dit, on ne se parlait que sur les réseaux sociaux. Mais depuis genre un mois plus ou moins, on ne se parle plus trop tant que ça parce que voilà, il est là-bas et tout. Et moi, franchement, j'ai d'autres chats à fouetter, tu vois. J'ai d'autres chats à fouetter. Le petit flirt là, c'était mignon le temps que ça a duré, tu vois. Mais moi, je le conjugue le verbe et tout, mais bon, non. Je le calculais plus trop comme il le dit lui-même. Hein. Depuis, c'est vrai que ce mec-là, chaque fois que je pose des stories sur WhatsApp, parce que oui, je pose parfois des stories sur WhatsApp, hein, et ça que sur WhatsApp, la plupart des personnes qui regardent, c'est ma famille. Quand je dis ma famille et tout, en soi, c'est que ma mère, bah, ils m'attend autant, parce que mes frères, mes cousins, tout ça, ils sont pas trop sur WhatsApp, eux, tu vois. Et le reste, ce sont mes crushs du monde entier, tu vois. Les Brésiliens, les Africains, les Tutti-Quanti, et nanani, tu vois. Donc, quand je poste des trucs là-bas et tout, il y a certains, vraiment, leurs yeux brillent tellement qui se voit à la place du soleil. Je vous laisse imaginer qu'il y a le soleil. Hein. Voilà. Le mec, depuis quelques jours, hein, il m'envoie un message, c'était, je crois, il y a début de semaine, il m'envoie un message, il me dit, mon anniversaire, c'est le 16 mai. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Hein. Je lui ai dit, ça faisait un petit moment que lui et moi, on ne se parlait pas plus que ça, genre bonjour, bonsoir, vite fait, tu vois, plus rien de concret. Et hier encore, je t'ai posé tranquillement, là, je suis en train de lire un livre, tu vois. Alors, je ne sais pas s'il m'a fait cliquer sur le message. Est-ce que j'ai cliqué sur le message par erreur? Est-ce qu'il m'a renvoyé? Parce que là, j'ai fait une bête story hier hein, que j'ai publié sur WhatsApp et tout. Et le monsieur, vu que le monsieur, dès que je publie une story, il fait partie des premiers à nous voir ce que Francky Love fait. Francky Love da Belgique, tu vois. Et il me renvoie encore mon anniversaire, c'est le 16 et tout, je t'attends. Et moi, j'ai cliqué sur le message par erreur vu que j'étais sur mon téléphone, tu vois. Et moi, j'ai dit, mais
c'est quoi cet anniversaire? Tout le temps, tu es là, tu me rappelles, tout mon anniversaire, c'est le 16. Moi, je sais très très bien où ils veulent en venir parce que je les connais. Les mentalités des mecs africains, tout, je les connais tellement. Mais je rentre dans son jeu, tu vois. Je dis, mais il y a quoi? Il y a quoi que cet anniversaire? Tu me laisses pas vivre ton quelqu'un, mon anniversaire, c'est quelqu'un. Tu m'attends pourquoi, chérie? Va attendre tes mecs avec qui tu parles à l'hôtel parce que oui, parfois dans ses stories aussi, je regarde. Hein, et une fois, il a mis une story, il était avec un mec à l'hôtel. Hein, il fait genre, ouais, je suis à l'hôtel, toi avec mon grand frère. Mais lol, t'es à l'hôtel, t'es couché sur le lit comme une chouin. Ton grand frère, là, il est quasi torse nu. Enfin, il a caché sa tête. Hein, et je me dis, et tu nous fais croire que c'est ton grand frère, tu vois. Moi, j'en ai rigolé parce qu'on soit, chérie, alors qu'il veut des shit, tu vois. Mais bon, c'était pour le taquiner, c'était dans la taquinerie, tu vois. Du coup, on a commencé à parler comme ça. Et moi, je savais très très bien où ils voulaient en venir, tu vois. Mais bon, il n'avait pas encore dit les termes. Et j'attendais qu'ils disent les termes, tu vois. Même si j'aurais espéré, tu vois, ça, qu'ils le fassent pas, tu vois. Le mec en parle, il y en a. Après, je dis, mais attends, c'en est où ton projet de venir en Europe et tout, à Chypre? Tu me dis, ah, là, c'est quasi bouclé et tout. J'ai eu mon visa. Et là, je suis en train de boucler et tout. Je suis en train de me chercher et tout pour avoir l'argent pour le billet d'avion. Moi, je me dis, ah, mais c'est cool et tout. Comme ça, tu vois, tu viens à Chypre et tout. On pourra enfin se voir. Du coup, je faisais la conversation, tu vois. J'essaie de me connaître, autre gars sûr. Je m'intéresse aux gens, tu vois. Il me dit, ah, quand tu vas venir à Chypre et tout, tu vas vivre où, chez qui et qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, ah, mais j'aurai mon appartement. Je vais faire des études. Et je dis, ah, des études et tout. Quel type d'études? Tu me dis, des études de droit. Je dis, ah, mais c'est cool ça. Comme ça, tu vas être un futur avocat parce que moi, j'aime les mecs d'avenir. Parce qu'on a dit quoi sur cette chaîne? Qu'on ne veut plus des mecs Yougos. On veut plus des mecs moins chers. On veut plus des mecs crevards. Mais comme les mecs crevards, là, ils veulent pas lâcher mon col. Ils veulent pas lâcher mon col. Hein. Moi, je dis, ah, mais c'est cool et tout que tu sois avocat. Franchement, je t'encourage vraiment à suivre ces études-là et tout. C'est bien. Il me dit, ouais, t'inquiète pas et tout. Je suis quelqu'un d'hyper ambitieux. Voilà. On parle. La conversation, voilà. Prenait son cours. Hein. Mon frère me ramène à manger. C'est trop chiant. Mais tu l'as fait ou pas? Merci. Ah, merci. Non, mais je peux pas, je filme la vidéo, je peux pas manger maintenant. Aïe. Bref, c'est pas grave, laisse ça là, je vais finir quand je vais manger. Ramène-moi juste un verre d'eau, s'il te plaît. Dans la grande boîte là. Trop mignon, tu vois, me ramène mon petit déj. Bon, je disais, tu vois, du coup, on parlait, déjà, mais moi, c'est bien, tu vois, quand tu viens ici et tout, on s'envoie un message, tu m'envoies un message et tout, et on essaiera de se capter. Moi, je viendrai à Chypre et tout, parce que je ne suis jamais allé encore à Chypre et tout, je ne connais pas, tu vois. Et le mec et tout, voilà, il a commis l'erreur fatale. Il me sort, ouais, je t'ai dit que mon anniversaire c'est le 30 et tout, donc tu peux m'envoyer 30 000 francs CFA par Orange Money. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il a osé. Ah, ça, c'est ce qu'il voulait depuis le départ, hein, depuis le départ de notre conversation et tout. Il a osé, tu vois. Moi, j'ai dit pardon. Moi, j'ai dit, j'ai d'abord nexté, tu vois. J'ai fait comme si je n'ai pas vu. Après, on continue à parler, il me redit encore et tout, la même chose. Et je te dis, chérie, tu vois, et moi, je lui ai dit ça juste pour voir sa réaction, parce que en soi, c'est même. Je lui ai dit pour ça, pour voir sa réaction. Je lui ai dit, mais chérie, tu es au courant que je suis étudiant et tout, quand tu vois, dans le genre, pourquoi tu me demandes 30 000 francs CFA, tu vois, genre, pourquoi je vais t'envoyer ça, déjà, d'où je l'ai sorti. Mais vraiment, c'était pour voir sa réaction, tu vois, parce que je savais très très bien comment il allait réagir, mais je l'espérais tellement pas, j'espérais que ça soit qui fasse partie des mecs exception, mais malheureusement, il fait partie de la généralité des mecs africains, la généralité des mecs du tiers-monde. Je vous ai déjà dit sur cette chaîne, les mecs africains qui sont au bled là-bas, et quand je dis africains, ça peut concerner les maghrébins aussi, parce qu'il ne faut pas croire que c'est juste les noirs. Hein. Les mecs africains, mais moi je parle là, ça concerne un noir, hein. Africains du bled et les mecs latinos, les brésiliens, c'est la même race de mecs, Passe-moi s'il te plaît. Merci. Désolé, hein, je vais boire tout ça parce que j'ai grave soif. Est-ce qu'il faut que j'hydrate ma gorge là parce que je pense à faire chaud? Je disais, c'est la même race de mecs, tu vois. Et moi, je lui dis ça, il me sort. Après, le mec, carrément, il m'envoie un vocal. Hein. Ouais, moi, je te demande de 30 000 francs CFA et tout. Tu me dis que t'es étudiant, c'est quoi le rapport et tout, nanani, nanana et tout. Tu étais bien à Abidjan. Ah, voilà. On est arrivé où la discussion. Je sais que c'est ça qu'il voulait me dire depuis. Parce que quand j'étais à Abidjan, là, ses yeux brillaient comme ça. Il était versé dans mes stories comme ça. Et moi, je lui dis, mais chérie, c'est quoi le rapport avec Abidjan maintenant? Tu vois, il me sort quoi? Est-ce que pour aller à Abidjan et tout, le billet d'avion, non. D'abord, quand il m'a répondu, fait son vocal là, je lui ai dit, rien que pour ton insolence, tu n'auras même pas 1000 francs. Parce que je n'aime pas les mecs insolents, tu vois. Je n'aime pas les mecs insolents. Tu me demandes quelque chose, mais on dirait que c'était une obligation, chérie. Je n'ai aucune obligation vis-à-vis de toi, tu vois. Et là, il me sort le coup d'Abidjan. Mais tu étais à Abidjan et tout, nanana et tout. Est-ce qu'Abidjan, c'est 1000 francs? Est-ce que l'étudiant va à Abidjan? Chérie, déjà, il y a étudiant et étudiant, tu vois. Il y a... Je ne suis pas de méchant, tu vois. Je ne suis pas de méchant avec les gens. Les gens ils vous jurent dans la conversation d'hier. Hein. Je vais tellement pu être méchant avec lui.
je voulais pas, tu vois, parce que mais le mec il me poussait, il voulait vraiment me piquer et tout, genre vraiment me pousser à bout. Je dis frérot, moi tu vois, je mec quand même que voilà, on a parlé depuis 2 mois, ça fait 2 mois qu'on se parle, j'ai quand même un minimum d'estime pour toi, et donc frérot, s'il te plaît, ne pousse pas le bouchon trop loin, tu vois. Et je lui dis chérie, j'étais à Abidjan. Déjà, comment tu sais comment je fais pour aller à Abidjan? Déjà, j'étais à Abidjan avec mon argent. Cet argent-là, je l'ai travaillé. Je ne l'ai pas volé. Je ne dois rien à personne. Et quand bien même, je n'ai pas travaillé cet argent. C'est mon argent, non? Le mec, il fait des calculs sur mon argent. Non, mais tu vois, les mêmes attitudes que les Brésiliens. Les mêmes attitudes que les Brésiliens, mais juste, oh Seigneur. On a dit qu'on a plus des mecs Yougos. Les mecs Yougos là, vous me blaguez avec moi, vous me connaissez mal. Et puis, tu me sors quoi? Ouais, moi je suis très direct et tout, nanani, nanana et tout, je suis très cash, mais chérie. C'est la même manière que tu es cash là, c'est la même manière que je le suis. Mais toi, t'es culotté. Toi, le culot là, franchement, je crois que tu l'as inventé, tu vois. Parce que le mec, il ne se gratte même pas, tu vois. J'ai beau vouloir lui expliquer que son comportement et tout, parce que je prenais des routes un peu sinueuses hein, pour lui expliquer. Mais le mec et tout, il comprenait pas, tu vois, genre des mentalités rétrograde là, hein. Parce que pour lui dans sa tête et tout, vu que je suis européen, vu que je suis allé à Abidjan, parce que quand ça s'est passé là, j'étais tellement vénère, j'ai appelé ma assistante et tout, Fatis, qui est en Côte d'Ivoire et tout. Et heureusement, elle-même de l'autre pote qui était là, Jessie et tout, ma CP, je peux leur raconter l'histoire, je dis mais non, mais vous savez pas ce qui m'est arrivé et tout. Et mon pote et tout me dit, tu vois, toi là, c'est ça, quand ils t'ont vu à l'hôtel, au Noum Hôtel, c'est l'hôtel 5 étoiles où j'étais parti avec mes potes, tu vois, prendre en terrasse. Il m'a dit, ils t'ont vu là-bas et toi avec une veste avec des épaulettes. C'est normal, mais non, ça t'a loupé. Et j'ai dit, attends, on va se poser 2 minutes, les gars. J'en ai plus que marre, hein, que les Brésiliens ou bien les Africains veuillent dicter ma vie. Et je vous jure même que depuis quelques mois, j'ai commencé à ralentir sur ce que je poste sur les réseaux sociaux. Parce que quand j'étais à Abidjan, là, les gars, j'ai fait plein de trucs. Hein. J'ai fait plein de trucs comme ça. Je n'ai même pas posté le car. Mais en même temps, je me dois de poster des trucs sur les réseaux sociaux parce que je suis créateur de contenu. Si je poste rien sur mes réseaux sociaux, frère, ça va rester à l'abandon. Je ne vais jamais progresser, je ne vais jamais avancer. Donc, je me dois de poster des trucs. Mais je vous jure, à cause des mecs comme ça, à cause des sorciers, parce que oui, maintenant, les mecs de nos jours, là, les mecs moins chers, les mecs qui ne veulent rien faire de la vie, à part profiter des gens. Parce que maintenant, les sorciers marchent en pleine journée, ils ont le Wi-Fi. Avant, les sorciers, c'était la nuit, dans les cabanes, là-bas, en brousse. Maintenant, ils sont en pleine ville. Ils ont la 4G. Tu vois, à cause des mecs comme ça et tout, je me retrouve parfois, maintenant, à ne plus poster des trucs. Je me dis, chérie, ils vont voir ça et tout. Tu vois, ça va encore te retomber dessus. Mais quoi, chérie? Est-ce que je dois un truc à ces mecs-là? Mais non, mais dites-moi. Non, mais est-ce que je dois un truc à ces clochards? Vous les clochards qui me regardez, non, on va parler français. Vous les clochards qui me regardez là, vous les mecs, je ne vous dois rien du tout. Je ne vous dois rien du tout, chérie. Même si je suis à Miami, même si je suis, je crie là-dedans, les voisins vont m'entendre, j'en ai rien à foutre. Même si je suis à Miami, à Los Angeles, chérie, c'est avec mon argent. Cet argent-là ne vous appartient pas. Tu vois, ce qui m'énerve chez ces gens, c'est qu'ils ont une manière de demander les choses. On dirait limite que c'est une obligation. Parce que ce clochard hier, parce que hier, je n'ai pas voulu le blesser plus que ça, parce qu'il me disait, ouais, mais moi, il n'y a rien qui me touche et tout. Parce que je dis, chérie, moi, je t'estime un minimum, hein. C'est à cause des comportements yougos, vos comportements yougos africains et tout, que je ne supporte pas. Après, il me sort quoi? Ouais, c'est pour ça que je n'aime pas les mecs et tout de la diaspora, les gays de la diaspora, parce que vous êtes tous des mecs hautains qui vous vantez. Mais chérie, depuis que je te parle, je n'ai jamais. Je n'ai jamais montré que je suis au-dessus de toi. Hein. C'est toujours toi qui as voulu me placer au-dessus de toi pour pouvoir me soutirer des trucs, tu vois. Parce que moi, en général, je suis face, que ce soit un Africain, bien un Latino, j'essaye toujours de me mettre au même niveau qu'eux. Mais à un moment donné, chérie, je suis désolé, je ne suis pas au même niveau que vous. Voilà, on va parler français. J'en ai marre de me retenir là. On va pas blesser les gens, on va Mais est-ce que ces gens-là, ces clochards là, frère, même quand tu veux être à leur niveau, ils veulent encore que tu les rabaisses encore plus, frère. Parce que chérie, je ne te dois rien du tout. Je ne te dois rien parce que. Et surtout, il parlait d'Abidjan. Abidjan. Chérie, même si je suis allé à Abidjan, Abidjan, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Parce que je vous ai raconté ma story time à Abidjan. Comment j'ai galéré à l'Abidjan. En plus, il y a même un truc que je ne vous ai pas dit que seul. Ma famille sait ou bien seule ma sister Fatih sait parce que voilà, vu que j'étais chez elle et tout, elle était au plus près de mon voyage. Elle sait le sacrifice que j'ai dû faire pour aller à Abidjan. Parce que vous, sur le net, vous voyez que la face ce qu'on vous montre, hein, parce que oui, je ne vais pas non plus tout vous détailler, tout ce que j'ai eu comme problème et tout en backstage pour aller à Abidjan. Mais ces clochards là, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils voient et tout, Francky en terrasse, en train de boire une coupe de champagne. Francky à nanani. Mais chérie, même si Francky est en terrasse, même si Francky est en train de vivre sa best life, Francky mérite cette best life là, frère. Je suis assis ici sur YouTube. Je passe ma vie à pêcher ici, la blablater, frère. C'est du travail. Après, je dois faire le montage. Toi là-bas, parce qu'il m'a sorti quoi et tout. C'est là, je
Je me dis, putain, mon abonné, la Ligorina, ma chérie et tout, tu es visionnaire. Ouais, parce que hier, la vidéo que j'ai faite hier sur les femmes sont ingrates, où elle n'était pas d'accord. Elle me disait non, nana. Le mec, elle m'a dit une phrase. Et ce mec-là me l'a sorti hier. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Dans Ligorina, là, tu vois, le sujet dont tu m'as parlé, dont tu m'as demandé de parler hier sur ma chaîne là. Hier, j'étais un peu réticent parce que je sais que tu as raison, tu vois. Mais je ne voulais pas parler de ça parce que je ne voulais pas encore mettre un coup de masse sur nos frères. Hein, mais je te jure, ciel, que la semaine prochaine là, je vais faire un sujet sur cette chaîne. Ah, on va casser Internet. On va casser Internet. Les mecs africains là, préparez-vous. Parce que ça va pas vous plaire. Ça va tellement pas vous plaire. Et moi, je m'en bats les steaks. Vous savez très bien que moi, je ne suis pas ici pour plaire aux gens. Je suis ici pour dire la vérité, tu vois. Dans ceux qui vont se sentir morveux, donc on casse se moucher. Parce que ce mec-là, il m'a sorti quoi? Il m'a dit, ouais, tu penses que moi et tout, il peut me manquer des mecs ici dehors et tout. J'ai une grosse, j'ai un gros Pays-Bas, donc t'inquiète pas que si je veux un mec et tout, je l'aurai. Là, c'était game over. Là, c'était game over. Et mon abonné, la Ligorina, elle m'a dit ça hier, là, dans mon commentaire, que les mecs africains et tout, ils ne misent que sur ça. Et c'était trop vrai. Et je sais que c'est vrai en plus. Mais le fait que ce clochard le redise, après, ils vont s'étonner quand les autres communautés vont les sexualiser, vont les rabaisser à leur sexe. On va dire, ouais, non, on le prend. Alors que ce sont eux-mêmes. C'est quand je vous dis, c'est comme les Brésiliens. C'est comme ces mecs-là. Oh, Francky, non, juste sur ça, là. La vidéo prochaine, là, sur le prochain talk que je vais faire la semaine prochaine, là, ça sera sur ça. Les Africains, là, non, mais je vais vous dire. Hey, Seigneur Jésus, franchement, que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous donne longue vie. Quand il m'a dit ça, il m'a dit, mais chérie, toi, t'es malade. Toi, t'es malade. Si toi, il te manque pas des mecs là-bas, toi qui es là-bas sur le soleil te cogne de 6 h du matin à 21 h 30. Tu vois que c'est moi ici qui suis en Europe, frère chérie, où je vis les 4 saisons en une journée en Belgique. Chérie, si je veux un mec et tout aussi, je vais l'avoir. Non mais je sais pas, je sais pas pour qui il s'est cru, lui. Mais chérie, la même manière que je peux avoir des mecs là-bas, là, c'est la même manière que moi je peux avoir des mecs qui s'appellent des mecs encore plus caviar que toi. Mais toi, tu es un clochard, mon frère. Tu es un clochard. Et ça, j'ai pas voulu lui dire ça hier, mais je lui disais ici clairement. Donc, c'est un clochard, mon frère. Un gros clochard. Et le mec, toujours dans son culot, hein, il m'envoie un screenshot. Le screenshot, je ne vais pas l'afficher, c'est parce qu'il croyait trop. En fait, il a bâclé le nom de la personne et tout, mais j'ai vu le nom de la personne. Et en fond d'écran, on voit sa photo, tu vois. Donc, du coup, je ne vais quand même pas la mettre ici parce que je n'ai pas envie de l'afficher à ce point-là, tu vois. Il m'envoie la photo, il me sort ouais, tes égos me font des virements bancaires. Dans ce screenshot-là, c'est la conversation qu'il avait avec un de ses autres pigeons qu'il a rencontré sur Facebook parce qu'il avait écrit le prénom de la personne. Après, à côté, il a mis Facebook. Donc, c'était un Facebook, chérie. Donc, je me demande moi comment il m'a enregistré. Moi, c'était un TikTok, c'est ça? Du coup, le mec lui disait et tout, il a demandé un virement d'argent à ce mec-là. Le mec en Europe, hein, le mec lui disait, ouais, non, t'inquiète pas et tout, ça va bientôt arriver. Donc, avec les frais, tout ça, les trucs internationaux, je sais pas quoi. Après, lui, il disait, ah non, je dois le recevoir pour lundi ou mardi à l'heure et tout. Le mec dit, ouais, non, t'inquiète pas et tout, ça arrive. Et du coup, il m'envoie ça pour me dire, tu vois, tes égos me font des virements bancaires. Il dit, mais chérie, si mes égos veulent se faire missionner par toi, c'est leur problème, ce n'est pas mon problème. Et ça ne sera pas mon cas parce que moi, chérie, tu ne vas pas me michetonner, chérie. Je sais pas, le mec, toi et moi, on ne s'est jamais vu. Je peux me demander 30 000 francs CFA, chérie, c'est rien. Les 30 000 francs CFA, j'aurais pu le donner. Moi, j'aurais pu le donner parce que je les aime. J'aurais pu le donner, mais chérie. Mais les comportements comme ça, le mec, il te demande comme si c'était une obligation. Toi et moi, on ne se connaît pas. On se connaît sur les réseaux sociaux. Hein. On s'est parlé genre quelques fois, mais chérie, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais mougou. On ne s'est jamais fait même bisou sur le front. Et c'est toi qui veux que je te fasse des virements bancaires. Toi, t'es malade. Je vais laisser ma mamie qui est au bled là-bas. Si je dois faire des virements bancaires, je verrais mieux vous en faire à ma mamie qui est au bled. Je vais venir faire ça pour des mecs, chérie. Est-ce que moi j'ai la tête d'un mec là qui entretient des gigolos? Non, mais je sais pas. Je sais qu'il y a certains crachs qui me regardent. Écoutez très bien ce que je dis. Hein. Moi, je n'entretiens pas des gigolos. Moi, je vous ai dit, moi, je veux des mecs pimpants, des mecs indépendants, des mecs vraiment que quand je suis à côté de limite, ils me font rêver. Pas des mecs quand je suis à côté de limite, ils me font pitié. Parce que c'est ton cas. C'est son cas. Quand je le regarde, il me fait pitié de mec. Il me fait pitié de ouf, ce mec. Parce que dans des clochards comme ça, c'est à cause de ça que vos vies sont toujours au ralenti. Vos vies sont toujours en moonwalk. Parce que c'est pour ça que et après, il me sort quoi et tout. Parce que quand tu vois, chaque fois il me ramenait des mots que je dis, il me dit ouais, moi je réagissais juste par rapport à ce que toi tu as dit et tout, c'est toi qui te prends la tête. Le mec il me faisait passer moi pour un fou. Il me faisait passer moi pour la drama queen en mode ouais, genre ouais, moi je n'aime pas les gars comme ça qui prennent la tête. Ah, je prends la tête parce que je ne veux pas t'envoyer d'argent. Parce que je ne veux pas t'envoyer d'argent. Chérie, je ne te connais pas. En quel honneur je te connais? Parce qu'il y a des gens, tu vois, c'est pour ça que je vous dis, il y a des gens venant sur le net, à force de parler avec eux, ils pensent vraiment, ils prennent trop la confiance.
Non, je comprends pourquoi parfois certains créateurs de contenu ne veulent pas trop s'impliquer avec les gens. Moi, je me suis toujours dit, moi, je ne veux pas devenir comme ça. Je ne veux pas, parce que moi, j'aime bien échanger avec vous, les gars. Mais il y a des gens comme ça qui veulent me pousser à être devenu très, très froid. Et je n'ai pas envie parce que ce n'est pas ma personnalité. Mais je te jure, quand tu es face à ce genre de clochard, à ce genre de mec. Ah non mais juste cette histoire m'a tellement énervé hier les gars, je me dis non, je dois vous raconter parce que ce mec là il était d'une sans gêne et malgré ça et tout je voulais pas le blesser plus que ça, tu vois ce qu'il me sort, ouais, parce que j'ai dit chérie, parce que y a des mots que je disais, j'ai l'impression qu'il ne comprenait pas, tu vois, je sais pas si c'est mon français et tout, que, trop développé, qu'il ne comprenait pas, je dis chérie, quand on ne connaît pas un mot, on demande l'explication, et je dois expliquer, parce que j'ai l'impression que peut-être que toi et moi il y a un malentendu, un quiproquo quelque part, que tu ne comprends pas, tu vois, et là, au lieu de dire oui, il me sort quoi? Moi, je n'ai pas le temps de demander tout déjà, tu vois. C'est pour ça là que tu seras toujours en arrière. C'est ce genre de mentalité que tu me sors, ouais, et tout, je vais faire des études de droit. C'est avec ça là. Un avocat, même un avocat de 30 ans de carrière, est toujours plongé dans les livres, est toujours plongé dans les textes de loi pour savoir ce qui n'a pas, ce qui lui a échappé. Toi là, un bête mot que j'ai dit, je n'ai pas compris, tu ne veux pas demander l'explication, tu veux faire le mec costaud. Alors que c'est toi qui n'as rien, c'est toi qui michetonne les gens. Et c'est toi qui veux faire le grand homme. Oui chérie, tu vois pas, tes études de droit, je ne donne pas cher de ta peau, hein. Il me sort quoi? Ah mais j'ai une licence en droit et tout, une licence en télécommunication. Ah bon? Toi là, tu as une licence en droit, tu as une licence en télécommunication, ça se voit pas, hein? Ça se voit pas, parce que depuis que je parle avec toi là, j'ai l'impression de parler avec un gogol. J'ai l'impression vraiment de parler avec un gogol. Parce que chérie, je sais pas où tu as eu ta licence de droit, si tu l'as eu en... entre 2-3 hôtels, hein, parce que oui, parce que monsieur, voilà, hein, parce qu'il me sort, ouais, tout ce que je m'ai sorti ici et tout, je sors et tout, sans le soutien de personne, chérie, tu mens. Tu passes ta vie ton temps à michetonner les mecs et tout au bled, tu crois que je te vois pas, donc ça se voit. Tu vois, il a l'attitude du micheton, et même je vous dis dans son TikTok, ce mec là, c'est TikTok, c'est toujours en petite tenue, tu vois. Quand je dis petite tenue, c'est en boxer. Il a une bite proéminente. Du coup, il la met toujours en avant. Parce que c'est des mecs, il n'a que ça à offrir. Tu n'as que ça à offrir, chérie. Et moi, vous croyez que vraiment que moi, là, des mecs avec des gros bangalas, je n'en ai jamais vu. Donc, les mecs qui vont venir là devant moi, là, m'impressionner, croient qu'ils vont m'impressionner avec ça, là, chérie. Ça ne marchera pas avec moi. Parce que moi, je suis désolé. Des mecs comme ça, là, des bouts de viande et tout, chérie. Si je veux une viande et tout, je peux au supermarché. Voilà, il y en a plein là-bas. Il y en a plein là-bas. Donc, franchement, les mecs comme ça, moi, déjà qui mettent ça en avant comme ça, moi, c'est bail. Moi, c'est bail. Et c'est ce qu'il fait sur TikTok. C'est pour ça que les gens sont là, ils bavent. Parce que les gens aiment ça. Les gens aiment regarder le sale. Les gens aiment le sexe et tout. Donc, oui, en général, les hommes et tout, quand ils voient un mec et tout qui a une grosse bite comme ça qui se balance devant eux et tout, oui, il la regarde et tout, ils bavent dessus. Et lui, ils se sont saucés. Ils croient que les gens s'intéressent à lui. Non, chérie, ils s'intéressent à ce que je suis entre les jambes. Et si c'est pour toi, ça te va. Quand on s'intéresse à toi parce que à cause de ce que tu as entre les jambes, c'est bien triste. C'est bien triste parce que moi, j'ai voulu aller un peu plus loin avec toi. Quand je dis un peu plus loin, c'est genre te connaître, tu vois, genre la personne, tout ça. Et moi, ce que je dis, ces mecs sont tellement bêtes. Ces mecs sont tellement bêtes, tu vois. C'est comme mon ex, la brésilien et tout. Encore même lui, quand c'était mon ex, tu vois. Alors lui, j'ai vécu avec lui, tu vois. J'ai vécu des choses avec lui, tu vois. Donc lui, moi, je le connaissais. Même si après et tout, lui, il me doit encore de l'argent, ce chien. Il me doit encore de l'argent, mais moi, je le connaissais, tu vois. Et ce mec, malgré tout, au début de notre relation, il a fait des trucs pour moi, tu vois. Mais d'autres clochards que je ne connais même pas, que je connais à travers un écran, se permet de venir exiger des choses de moi, sous prétexte qu'il a un gros zizi, sous prétexte que je suis en Europe, sous prétexte que j'étais à Abidjan, mais t'es malade. Mais t'es malade. T'as tous mes croches qui me regardaient là. Même si je pars à Los Angeles, regardez, admirez, c'est tout. Je ne vous dois rien du tout. Parce que quand je pars là-bas, là, il n'y a aucun de vous qui cotise pour venir pour mon voyage. Donc pourquoi moi je dois venir cotiser dans vos vies? Vous êtes fous. Vous êtes fous. Les mecs moins chers comme ça. Ah, je peux plus. C'est que moi, là, je vais rester célibataire longtemps. Je le pense vraiment. Parce que franchement, j'ai l'impression que ou bien je vais recontacter mes crushs là qui sont caviar. Parce que c'est ça c'est mon problème. J'ai laissé mes crushs caviar pour même accorder l'heure à des gens comme ça là. Et maintenant, c'est eux qui veulent monter sur ma tête. Mais si vous saviez. Bon les gars, c'était la longue story hein, que je voulais vous raconter de ce qui m'est arrivé hier avec ce clochard. Hein. Pourquoi quand tu accordes l'heure à un crapaud, il veut toujours te baver dessus. Hein, parce que non, on me fait passer moi pour le mec de la diaspora qui est hyper hautain, qui est hyper vantard, qui est drama queen. Avec le mec, il essaie de michto, sans pression, il ne s'en cache même pas. Et c'est moi qui dois baisser le froc limite. Hein. C'est moi qui dois limite le couvrir. Après, toi, t'es malade. Toi, t'es malade. Déjà, ce mec-là et tout. Je l'ai bloqué dans mes stories WhatsApp parce que je me dis, ils sont versés comme ça, que ce soit africain comme latino, à mater ma vie et tout. Mais au contraire, ils m'envoient des mauvaises ondes.
m'envoie des mauvaises ondes. Mais chérie, moi je suis lumineux comme le soleil qui est là. Vous n'allez pas réussir. Donc, je vais même le débloquer comme ça. Mes stories là, il va les voir comme ça. Il va les voir comme ça. Ça va encore plus énerver, chérie. Tu vois la différence entre aller michto des gens pour 2-3 bières, chérie, et être celui comme michto, tu vois. Il y a une grande différence, imbécile. Bon, les gars, les filles, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les filles, les garçons, parce que là, vraiment, j'ai besoin de connaître votre ressenti. Et ma chérie Ligorigna, là, cœur sur toi, ma soeur. Cœur sur toi, ma soeur, parce que je comprends maintenant ta haine hein, contre nos frères, même si je le partage totalement dans la vie. Hein. Et là, la vidéo que j'ai faite sur nos frères et tout, c'était un peu pour les saucer. Maintenant, je vais faire la vidéo partie 2, parce que ma tante a enfin vu la vidéo. On a débattu de ça tout à l'heure. Et je vais faire la partie 2 de ça, tu vois. Et je vous ai dit la semaine prochaine, là, le thème que je vais aborder, la suite des hommes africains. Oh, ils vont apprécier. Ils vont apprécier, les gars. Sur ce, les gars, portez-vous bien. Je vous attends en commentaire. Je vais tourner la seconde partie. Non, pas la seconde partie. L'autre vidéo. Attends, si, la seconde partie de la vidéo d'hier. Sur ce, les gars, beijos.